Est-ce que Monsieur Borgneux, du fait d'être français, parent étranger en Allemagne, est désavantagé? Oui, parce que c'est le parent étranger. Moi, j'observe que dans les couples allemands, la maman l'emporte en général. C'est la règle. Il y a des exceptions, mais c'est la règle. Si vous avez un couple binational, par exemple la maman française et le papa allemand, la tendance ou la règle sera que le papa l'emportera parce qu'il est allemand. Et on ne laissera pas partir l'enfant, on le laissera en général auprès du parent allemand. En fait, Anthony, dans le cas d'un divorce en Allemagne, si le couple a des enfants, le juge doit se référer à la décision du Jugendamt, l'équivalent de notre DAS. Ce puissant organisme décide du bien de l'enfant et de qui en aura la garde. Et pour les couples binationaux, la balance semble souvent pencher du côté du parent allemand. Je vais en discuter avec Gisela von der Aue. Elle est sénatrice en charge de la justice, ici à Berlin. Alors, Madame von der Aue, dans le cas d'un divorce franco-allemand, par exemple, est-ce que c'est vrai que le tribunal en Allemagne se détermine le plus souvent en faveur du parent allemand? Non, ce n'est pas aussi simple que ça, et ce n'est en aucun cas automatique. Le Jugendamt conseille le tribunal en décrivant les circonstances particulières dans lesquelles vit l'enfant. Et en cela, il contribue à ce que le tribunal puisse prendre une décision raisonnable et qui privilégie l'intérêt de l'enfant. Cela peut aboutir aussi bien à un droit de garde pour le parent français que pour le parent allemand. Bel exemple de langue de bois, non, pour une sénatrice allemande qui prétend que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes germaniques possibles. Et pourtant, il suffit de lire la presse allemande. Tenez, Der Spiegel, un numéro récent qui explique ici que les contraintes allemandes au droit de visite créent des drames. Il y aurait eu en 2008 530 enfants enlevés par l'un ou l'autre de leurs parents. Un chiffre qui a doublé depuis 2004. Et d'ailleurs, Elisabeth, comment se débrouillent-ils les parents quand ils veulent récupérer leurs enfants ? Je suis maintenant à Strasbourg car c'est ici qu'a été créée une association pour leur venir en aide, le Conseil européen des enfants du divorce. Allons maintenant à la rencontre de Marie. Elle est membre de cette association et elle se bat pour récupérer la garde de ses enfants qu'on lui a confisqués. J'ai fui en fait le domicile conjugal il y a 4 ans pour violence et je me suis enfuie en France avec mes enfants. Donc mes enfants ont été renvoyés d'après la convention de La Haye, ont été renvoyés en Allemagne, je suis rentrée avec eux. Et ensuite, le divorce a été prononcé en Allemagne avec toujours comme ombre au tableau eh bien, que j'avais enlevé mes enfants. J'ai réussi à garder mes enfants avec moi au début, mais avec beaucoup de décisions qui entravaient leur liberté et la mienne. Par exemple, on m'a interdit de vivre en dehors d'un rayon de 15 km autour de chez le père. On m'a imposé de scolariser, de mettre mes enfants au jardin d'enfants allemand, purement allemand, avant l'âge obligatoire de l'école, donc dès 3 ans. Ensuite, plus tard, on m'a interdit de scolariser le grand à l'école franco-allemande qui était juste à côté de chez moi. Un tribunal allemand vous avez donné la garde de vos enfants. Aujourd'hui, vous ne les voyez plus. Comment est-ce possible? Je suis allée me mettre juste à la frontière à Kehl pour pouvoir finir mes études à Strasbourg. Et le père a porté plainte pour enlèvement, avant même que je déménage d'ailleurs, ce qui est très amusant. Et ensuite, il a donc remis une attestation sur l'honneur au juge, disant qu'il pensait que j'aurais l'intention d'enlever mes enfants en France. Et sur la base de cette attestation sur l'honneur, le juge a transmis les pleins pouvoirs au père de garde et apparemment même de visite, puisqu'on ne m'a même pas donné de visite. Je n'ai aucun contact, je n'ai même pas le droit de les appeler, de leur écrire, rien du tout. Et aujourd'hui, où en êtes-vous? Je veux qu'on applique la décision de divorce qui me donnait la garde et qui a été enfreinte non seulement par le père, mais par le juge lui-même. Malheureusement, les politiques français estiment que c'est une affaire purement allemande et que donc il n'y a aucun moyen d'intervenir au sein d'une juridiction allemande. Alors, Monsieur Gigou, nous sommes ici devant la Cour européenne de justice, un lieu assez symbolique, et vous êtes vous-même un des responsables du Conseil européen des enfants du divorce, CEED. De quoi s'agit-il ? Le CED, à l'heure actuelle, conseille au Conseil de l'Europe, c'est le cas de le dire, et au Parlement européen, aux différentes institutions européennes, de demander un contrôle des conditions dans lesquelles sont rendues les décisions de justice familiale en Allemagne. Justement, je suis allée voir la sénatrice en charge de la justice à Berlin,
qui me dit que le Jugendamt n'est pas là pour empêcher l'enfant de voir son père et sa mère et respecte, quoi qu'il en soit, le droit international de l'enfant. Qu'est-ce que vous y répondez ? C'est en pratique complètement faux. Tous les cas que nous avons pu avoir au CED nous le démontrent. Clairement, un parent étranger qui n'a plus aucun contact, tout est fait pour couper le contact avec l'enfant. Et pour aller un petit peu plus loin, quand il parle de protection de l'enfant, il s'agit de protection de l'intérêt de l'Allemagne en matière d'enfants. Pour tout vous dire, j'ai pas très envie d'entrer aujourd'hui dans la polémique. Pour une raison très simple, elle dure depuis des années cette polémique et c'est certainement pas ce blog qui va la résoudre. Mais sachez toutefois qu'il y a 2000 enfants qui sont comme ça tiraillés entre la France et l'Allemagne.